Salut les frérots, j'espère que vous allez bien. Chose promise, chose due. On se retrouve aujourd'hui pour parler de deux nouveaux joueurs qui disputent la CAN. Cette fois, je me suis dit qu'au lieu de m'attarder sur un seul profil, j'allais en profiter pour parler de deux joueurs du même pays. Deux joueurs du même poste en plus, qui évoluent dans le même milieu de terrain. On l'a vu aujourd'hui face au Cameroun. Vous l'aurez deviné, on va donc parler de Lamine Camara et de Pape Matar Sarr. Deux très belles promesses au milieu de terrain. Que le Sénégal a la chance d'avoir entre ses mains. Et aujourd'hui, on va donc parler de ces deux joueurs qui vont sûrement avoir une trajectoire similaire dans leur carrière et on va voir ça ensemble. Avant toute chose, n'hésitez pas à vous abonner. On a sorti une vidéo il n'y a pas longtemps sur Karim Konaté et on va continuer d'en sortir sur des joueurs qui jouent la CAN. Moi, j'ai pas raté un match, c'est une compétition que je suis et que j'adore, surtout celle-là. Je trouve que tout se passe bien et personnellement, je kiffe. Donc si vous aussi et que vous êtes intéressé pour découvrir des joueurs, découvrir de nouvelles choses, n'hésitez pas à vous abonner. Et une fois que c'est fait, on peut tout de suite commencer. Alors Pape Matar Sarr, c'est un joueur qui s'est révélé assez jeune puisqu'il a profité du partenariat entre Génération Foot et le FC Metz. Petit aparté là-dessus, on m'avait posé la question et j'avais oublié de répondre une fois. Hier, on a parlé des clubs satellites, mais là, c'est un partenariat, c'est totalement différent. Club satellite, le principe, c'est que les propriétaires sont les mêmes et que du coup, il y a des arrangements financiers entre clubs. Mais là, c'est un partenariat, donc le FC Metz a l'exclusivité sur toutes les pépites qui sortent de Génération Foot, sachant qu'il y en a un nombre incalculable. Donc Pape Matar Sarr, Lamine Camara, des joueurs comme Sadio Mané, Ismaïla Sarr, on en a eu énormément ces dernières années. Ce genre de partenariat, on va en voir de plus en plus parce que beaucoup de clubs européens commencent à se rendre compte qu'en Afrique, il y a énormément de talent et pas assez exploité ou pas assez bien exploité. On a notamment le club de Nordsjælland au Danemark qui a un partenariat avec l'académie Right to Dream au Ghana. Et il y a notamment dernièrement Mohamed Kudus, ça doit vous dire quelque chose, qui en est sorti et qui aujourd'hui à West Ham est l'une des plus belles promesses du continent africain. Du coup, Pape Matar Sarr, il a suivi ce chemin en passant de Génération Foot au FC Metz et en signant dans la foulée à Tottenham après avoir montré de très belles choses en Ligue 1. Voilà, c'est un chemin classique. Généralement, les joueurs de Génération Foot qui viennent au FC Metz, sans manquer de respect au club, c'est pas pour devenir une légende du FC Metz, c'est pour gagner en visibilité et ils ont généralement un talent fou, donc ils arrivent très facilement à partir dans un club plus gros. Et après une saison d'adaptation assez compliquée pour lui où le coach ne lui faisait pas confiance et lui donnait pas assez de minutes, il a été placé au cœur du projet de jeu d'Ange Postecoglou qui réalise un travail et une saison absolument merveilleuse. Pour parler un petit peu plus du joueur, j'essaierai de vous mettre quelques clips et quelques images pour pas parler dans le vent et que vous puissiez voir par vous-même. On va essayer de voir quelques points forts ensemble. Voilà, le but c'est pas de faire une dissertation complète, mais que vous fassiez une idée un peu sur le joueur si vous le connaissez pas encore. Donc moi, la première chose qui m'a frappé chez lui, moi je regarde beaucoup de matchs du Tottenham et j'ai tout de suite été émerveillé par le duo Sarr-Bissouma. C'est sa polyvalence et la façon dont il est capable d'apporter du danger offensivement et d'être précieux à la récupération en phase défensive. En effet, il effectue énormément de courses et il est très dangereux offensivement. C'est l'un des milieux de terrain en première ligue qui se projette le plus avec ballon et qui apporte le plus de danger dans la surface adverse. Et voilà, c'est aussi un des joueurs de Tottenham qui récupère le plus de ballons. Donc il arrive vraiment à apporter le surnombre en phase offensive et à réussir à se replier à chaque fois quand il le faut et quand son équipe en a le besoin. Et on a vu aussi que Bissouma avait énormément brillé en ce début de saison et c'est en partie grâce à Sarr qui lui a permis de se projeter et d'assurer quelquefois derrière parce que Bissouma aussi c'est un joueur qui se projette énormément. Donc voilà, pour un joueur aussi jeune dans un championnat aussi compliqué, de voir une telle polyvalence, il est capable d'être aligné à 2-6 ou dans un milieu de terrain à 3. Et avec le niveau et l'exigence de son coach, le voir être déjà l'un des joueurs clés, c'est phénoménal. On peut aussi parler de son bagage physique, il fait 1m84. Il a l'air un peu frêle comme ça, mais il ne se fait pas bouger très facilement. Et surtout, il dégage une puissance lors de ses courses avec ballon assez intéressante. Pas spécialement le plus rapide, mais juste il a un très gros volume lorsqu'il court et lorsqu'il court surtout avec le ballon. Et c'est très compliqué de lui prendre la balle sans faire faute. C'est d'ailleurs un joueur qui obtient énormément de fautes justement à cause de ça, ou surtout grâce à ça, j'ai envie de dire. Mais voilà, un joueur à l'aise balle au pied malgré sa taille et son gabarit assez atypique. Et il arrive à éliminer pas mal de ses adversaires, notamment grâce à l'orientation de son corps qui est super bonne, je trouve. Surtout avant de recevoir un ballon, il sait quel geste il va faire. Il est très, très à l'aise, notamment sur des feintes de corps, sur des petits gestes comme ça, peut-être pas très impressionnants, mais qui vont énormément servir à éliminer son défenseur ou à faire progresser le jeu, surtout dans les transitions par exemple. Petit truc que j'aimerais bien qu'il gomme, bon je suis personne pour lui dire ça, hein, c'est mon œil et c'est moi qui le dis. Sur certaines phases de jeu, je trouve qu'il est beaucoup trop serein et plein de fois des passes dans l'axe ratées, des relances ratées, mais des relances pas si compliquées que ça.
Vraiment, parfois, il est un peu trop tranquille, je trouve. Mais malheureusement, c'est aussi ce qui fait sa force. Donc bon, je ne sais pas si on peut réellement lui enlever ça, parce que sans certaines imprécisions, peut-être qu'il ne serait pas le joueur qu'il est en train de devenir. Donc voilà, pour faire un petit bilan, très à l'aise à la récupération du ballon, très à l'aise aussi sur l'orientation de son corps, sur comment se placer avant de recevoir le ballon. En élimination, il arrive à réussir pas mal de dribbles pour un milieu de terrain et surtout vu son gabarit. Sa polyvalence, encore capable d'évoluer dans un milieu à 3 ou à 2-6 dans un 4-2-3-1 comme celui de Postecoglou. Et plus globalement, son apport offensif, comme je l'ai dit précédemment, donc ça rejoint aussi la polyvalence, mais c'est vraiment un joueur très dangereux. Parfois des frappes un peu imprécises, mais l'intention y est et s'il continue comme ça, nul doute qu'il arrivera à finir certaines saisons de Première Ligue avec 5-6 buts ou 5-6 passes D. Vraiment, il arrive à se montrer très dangereux dans la surface adverse et c'est très intéressant. Donc pour moi, personnellement, bien évidemment, c'est mon avis, c'est l'un des milieux de terrain les plus prometteurs en Europe. Vraiment, parce que peut-être qu'on ne se rend pas compte, on se dit que ouais, c'est qu'à Tottenham, mais c'est quand même dans le meilleur championnat du monde, dans l'équipe qui pratique le meilleur football. C'est pas le même Tottenham que la saison dernière. Donc voilà, un joueur exceptionnel en devenir et j'espère que grâce à moi et grâce à tout ce que vous entendez sur lui, vous allez commencer à vous y intéresser. On va passer tout de suite à Lamine Camara. On va passer les présentations parce que lui aussi a fait le même trajet, Génération Foot FC Metz. Et nul doute que ce mercato, le mercato d'été ou la saison prochaine, lui aussi ira taper un gros club. Parce qu'en termes de promesses, on est là aussi sur un très très haut niveau. On est sur un profil légèrement similaire à celui de Pape Matar Sarr. Après, forcément, c'est pas le même gabarit, c'est pas exactement le même style de jeu, mais on a affaire à un milieu de terrain box-to-box. En termes de polyvalence, on a là aussi un joueur extrêmement intéressant. Donc avec le FC Metz, il a déjà évolué en tant que milieu offensif, milieu central et milieu défensif. Personnellement, je le préfère en tant que milieu de terrain parce que j'aime beaucoup son impact dans les deux parties du terrain. Du coup, je trouve que c'est un peu le brider que le mettre milieu défensif ou milieu offensif. Donc je trouve que milieu, voilà, c'est le meilleur compromis et c'est là qu'il est le meilleur. Joueur extrêmement facile avec le ballon, que ce soit dans les projections ou dans les éliminations. Alors lui, c'est un plus petit gabarit, donc moi, ce que j'ai remarqué, c'est que vraiment dans les petits espaces, c'est du très très haut niveau. Que ce soit sur des petits espaces, que ce soit sur le côté, sur la touche, dans des situations assez compliquées, il arrive à s'en sortir souvent grâce à un exploit individuel, que ce soit par le dribble ou par une passe cachée. Donc là-dessus, c'est un super atout et un super joueur là-dessus. Tout ce qui est mobilité, agilité, projection, c'est très très intéressant chez lui. Le défaut dont je parlais de Pape Sarr tout à l'heure, que ce soit quelques erreurs sur le gelon, etc. Alors lui, c'est tout l'inverse, vraiment extrêmement précis sur les gelons et extrêmement utile surtout, que ce soit les transversales ou les passes en profondeur. Et même les coups de pied arrêtés, on voit que c'est lui qui tire les coups de pied arrêtés du Sénégal avec tous les joueurs qu'il y a phénoménaux dans cette équipe déjà. Il a vraiment un très beau pied et il a une belle vision, une belle vista. Donc ça, c'est une très belle qualité qu'on retrouve chez lui aussi. Vraiment, il est capable de dicter le jeu, que ce soit au milieu de terrain ou lorsqu'il est milieu offensif. Forcément, en tant que milieu offensif, il a un plus grand lien avec son buteur et ses ailiers. Et aussi, pour lier à ça, il a mis l'un des plus beaux buts de l'année, sûrement élu au prix Puskás, on verra. Contre Monaco, j'essaierai de vous le mettre, mais vu les droits d'auteur bizarres, je pense que j'y arriverai pas. Mais voilà, donc un très beau pied, une très belle qualité de loin. Et lui aussi très agressif sur le porteur, voilà, il n'a pas peur, il ne rechigne pas au duel. Dans les récupérations et dans les tacles réussis aussi, il s'en sort très très bien. Statistiquement, il ne ressort pas extrêmement fortement puisqu'il est aussi au FC Metz, donc c'est un peu plus compliqué de briller dans des petits clubs avec tout le respect que j'ai pour le club, bien évidemment, vous vous en doutez bien. Surtout, comme je l'ai dit avant, il a été mis sur plein de postes différents vu que c'est le joueur star entre guillemets. Donc voilà, lui aussi, même s'il est à l'aise à tous ses postes, il n'est pas au mieux à Metz, je pense. Bon, après, je ne parle pas avec lui, je ne sais pas, mais voilà, il est un peu baladé à plusieurs positionnements. Mais voilà, en tout cas, lui aussi, c'est sûr qu'on le verra dans un grand club dans 2 ans maximum. Mais vraiment, les deux, c'est phénoménal ce qu'ils font. Je pense que vous avez vu le Sénégal-Cameroun. Là, je tourne juste après. Enfin, juste après, il est 3 heures, mais juste après, on va dire. J'aurais aussi pu parler de Pape Gueye, bien évidemment. Voilà, j'ai choisi ces deux-là parce que c'est les deux jeunes et les deux cracks, on va dire. Mais un milieu extrêmement complémentaire et extrêmement intéressant. Donc voilà, 2 joueurs similaires, mais forcément avec des caractéristiques physiques et avec un volume de jeu différent. C'est logique, il y a 11 cm d'écart entre les deux.
Ça fait pas tout, bien évidemment. Mais voilà, en tout cas, l'avenir du Sénégal est entre de très très belles mains. Et encore une fois, j'espère que vous allez commencer à vous intéresser à ces joueurs si ce n'est pas déjà le cas. Et en tout cas, moi, sur les deux joueurs, je pense que je suis pas trop mal. Je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Donc voilà, encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire si vous n'êtes pas d'accord, si vous voulez un autre joueur, si n'importe quoi, je répondrai. Donc voilà, merci en tout cas à vous d'avoir regardé. Et passez une belle journée, passez une belle soirée et à bientôt. Salut!